Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, comme certains disciples parlaient du temple, des belles pierres et des ex-voto qui le décoraient, Jésus leur déclara: ce que vous contemplez, des jours viendront où il n'en restera pas pierre sur pierre, tout sera détruit. Ils lui demandèrent: Maître, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe que cela est sur le point d'arriver? Jésus répondit: Prenez garde de ne pas vous laisser égarer, car bientôt viendront sous mon nom et diront: C'est moi, ou encore le moment est tout proche. Ne marchez pas derrière eux. Quand vous entendrez parler de guerre et de désordre, ne soyez pas terrifiés. Il faut que cela arrive d'abord, mais ce ne sera pas aussitôt la fin. Alors Jésus ajouta: On se dressera nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura de grands tremblements de terre et en divers lieux des famines et des épidémies. Des phénomènes effrayants surviendront et de grands signes venus du ciel. Mais avant tout cela, on portera la main sur vous et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues et aux prisons. On vous fera comparaître devant des rois et des gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous amènera à rendre témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit que vous n'avez pas à vous préoccuper de votre défense. C'est moi qui vous donnerai un langage et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront ni résister ni s'opposer. Vous serez livrés même par vos parents, vos frères, votre famille et vos amis, et ils feront mettre à mort certains d'entre vous. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom. Mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. C'est par votre persévérance que vous garderez votre vie. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je suppose que ce que vous avez entendu vous a réjoui. On a eu un partage d'évangile cette semaine qui était riche autour de ce texte. Au début, on peut dire que l'ambiance était un peu morose. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tout ça n'est pas très réjouissant. Et puis, petit à petit, on peut dire que ça s'est ouvert. Alors, essayons de voir un peu qu'est-ce que ça vient nous dire. Alors, d'abord, ils sont émerveillés par ce temple qui est magnifique, qui a été restauré, qui est reconstruit, qui est splendide. Et voilà que Jésus vient casser l'ambiance. Pas sympa, hein? Ils étaient là tout émerveillés. Ils disaient: oui, il ne restera plus rien ici. J'ai eu l'occasion, en 82, je faisais visiter la basilique Saint-Pierre avec d'autres séminaristes. Il y en avait un par langue, un pour le français, un pour l'espagnol, un pour l'italien. Donc on était... Et si j'avais dit, écoutez, vous voyez, c'est beau tout ça. Bientôt, tout ça va être rasé. Je ne suis pas sûr que les visiteurs n'auraient pas été un petit peu dépités. Je ne me suis pas permis, puis je n'ai même pas eu l'idée d'ailleurs. Mais voilà ce que Jésus vient leur dire. Oui, tout ça c'est très bien, hein? Plus rien. Alors qu'est-ce que ça vient dire? Et qu'est-ce que ça symbolise? Parce que derrière le temple, c'est aussi tout ce que ça représente. Il y a tout le culte, voilà,
les beaux vêtements liturgiques, les belles célébrations, tout ça va disparaître. Vous inquiétez pas, tout ça va disparaître. Et c'est le discours de Jésus. Hein. Si on nous disait ça, hein, quelquefois on entend, voilà, de beaux morceaux d'orgue, ben l'orgue il va sauter. Non, c'est pas pour toi. Hein. Qu'est-ce que ça dit? Et qu'est-ce que ça dit aussi de toute, peut-être, là où on met notre espérance? Où est la vérité? Et qu'est-ce qui est sacré? On est dans un entre-deux. Jésus va bientôt mourir. Il a vécu sa mission, il va mourir. Il va ressusciter. Il va partir, apparemment, tout en restant avec ses disciples que nous sommes. Et puis il va revenir. On est dans cet entre-deux. Où sont nos valeurs? Alors, dans un monde qui peut nous paraître bien obscur, hein, on entend, j'entendais sur France Culture il y a 2 jours, on parlait du nombre de morts qu'il y avait eu à Gaza, on parlait de 70 000 morts. Le Soudan, actuellement, vous savez, Sainte Joséphine Bakita, la patronne de notre paroisse des Soudanaises, ça va mal au Soudan. Hein. Et puis demain, on va avoir l'occasion de parler des démocraties à travers le monde et des difficultés. Alors tout ça, on peut se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Tout est en train de se casser la gueule. Qu'est-ce que ça vient dire? Et est-ce qu'il faut se désespérer? Est-ce que tous les carottes sont cuites? Voilà, vous savez, actuellement, il y a la COP30. Il y a des discours autour du climat qui pourraient aboutir à un désengagement dans le sens, parce que certains disent qu'il n'y a pas de problème, je ne nomme personne, et puis il y en a d'autres qui disent de toute façon on est très mal parti. C'est tous ces courants aussi de collapsologie. Ça vous dit quelque chose, la collapsologie? Où on dit que de toute façon, on va dans le mur. Alors si on va dans le mur et qu'on ne peut rien faire, on ne fait rien. Ce n'est pas le discours de Jésus. Quand Jésus dit « ce ne sera pas la fin maintenant », ça veut dire qu'il y a un espace pour agir et qu'il serait trop facile de baisser les bras en disant « on ne peut rien faire ». Ce n'est pas ce que nous dit l'Évangile ce soir. Le Christ dit « ce ne sera pas la fin maintenant ». Même ne soyons pas dans un catastrophisme qui fait que ça nous couperait les bras. Je rappelle le slogan du pape Léon, ni indifférence, ni résignation. C'est toujours la même chose. Hein. C'est-à-dire que devant le monde, est-ce que nous allons rester éveillés? Il y a un très vieux monsieur qui a plus de 102 ans, qui écrit toujours, il s'appelle Edgar Morin, qui a écrit un livre l'année dernière, « Réveillez-vous ». Il est toujours éveillé, cet homme. Il dit, attention, même quand on a l'impression qu'on va dans le mur, c'est à ce moment-là que quelque chose peut arriver. L'inattendu. Est-ce que nous sommes des êtres d'espérance? On va avoir tout le temps de l'Avent pour creuser le thème. On n'y est pas encore. Là, on est à la fin de la période de cette année liturgique. Mais la grande question, c'est que devant les questions du monde, est-ce que nous allons tenir bon? C'est la question de la constance, la question de la persévérance. On a beaucoup parlé de ce mot de persévérance dans notre partage l'autre jour. Hein. La persévérance, c'est rester éveillé, actif, rester sur le pont, continuer à agir, je dirais envers et contre tout, au-delà de toute espérance, continuer. Y croire, tenez bon, persévérez, soyez constants. Jésus nous demande aujourd'hui d'être des vivants et des vivants actifs. C'est pas rien, hein? Il est temps de ne pas désespérer.
il est temps de faire notre, comme disait Saint Vincent de Paul, notre petit possible. C'est petit, mais c'est possible. Et ça peut changer le monde. J'ai été frappé cette semaine par une petite vidéo où on voit une petite fille qui interpelle M. Poutine. Je ne sais pas si quelques-uns l'ont vu. En fait, il ne s'attendait pas du tout à ça. C'est un homme plutôt placide, hein, et qui ne réagit pas trop affectivement. Et puis il se retrouve en fait cette petite fille qui dit mon papa est mort sur le front en Ukraine. Mon oncle a été blessé gravement. Il n'a pas été bien soigné et on l'a renvoyé sur le front. Ça ne va pas, ça. Et Poutine perd complètement ses moyens. Il commence à bafouiller, c'est plutôt quoi dire. Et il dit je vais voir ce qui se passe là. Une petite fille a fait plier M. Poutine. Donc ne croyons pas qu'on n'est pas capable de faire quelque chose. Si une petite fille de 10 ans est capable d'embrouiller le dictateur, peut-être que nous qui avons un peu plus de 10 ans, on peut agir un peu, non? C'est ça la question. Je me souviens quand j'étais curé à Paris, rue Saint-Denis, il y a presque 30 ans maintenant, souvent, tout à l'heure, il y a eu un peu de perturbation. Léa est sortie pour calmer un peu le jeu. Hein. Oui, mais alors, quand j'étais curé rue Saint-Denis à Paris, c'était à chaque messe. À chaque messe, il y avait de la perturbation. On avait l'habitude. Et il y avait une petite religieuse âgée qui ne payait pas de mine, très fragile, et c'était elle qui allait, comme a fait Léa tout à l'heure, elle disait « Bon, mon petit, allez, on va aller parler dehors. » Et elle y arrivait. Elle avait ce langage, cette force, cette puissance de persuasion pour arriver à faire que les choses se calment. Est-ce que nous croyons à la puissance de l'esprit qui habite en nous et qui est capable de nous faire des choses, faire des choses qu'on penserait ne pas pouvoir faire? Ou est-ce qu'on se dit « Ah ben non, je ne vais pas être capable, c'est trop dur, je ne pourrai pas, je ne peux pas faire ». Est-ce que nous avons confiance? Le Seigneur dit « Je vous donnerai un langage auquel personne ne pourra résister ». Est-ce que nous y croyons? Est-ce que nous sommes prêts à faire confiance au Seigneur, qui lui nous fait confiance pour que le monde change? Chacun son petit truc, hein. Il n'y a pas besoin de dire il faut avoir des postes de haute responsabilité. Demain, on va avoir un ancien préfet qui va venir parler. Bon, on n'a pas besoin d'être préfet pour faire changer la société. Chacun et chacune d'entre nous, on a la capacité parce qu'on a l'amour de Dieu qui nous est donné. Et dans les chaos de ce monde, est-ce que nous croyons que l'amour qui peut habiter notre cœur peut avoir une force plus grande que la haine, que la destruction, que l'écrasement, que la toute-puissance? C'est ça la question. Voici du bon mot, qu'est-ce que je peux faire? Eh bien oui, je peux faire quelque chose. Je suis capable là où je suis. Je crois qu'il y a des gens tout à l'heure qui se sont réunis devant Saint-Martial, non, pour un cercle de silence, pour s'unir avec la COP 30. Ben voilà, se réunir à quelques-uns en plein centre-ville, manifester par la présence, par le silence, ensemble, qu'il faut que quelque chose change. Et que le Seigneur nous donne aujourd'hui peut-être 3 choses. De persévérer dans la confiance, dans l'ouverture, dans l'amour, de croire que l'amour peut triompher. Première chose. Donc persévérer dans une constance et une action. Deuxièmement, avoir confiance dans le Seigneur, qui nous dit qu'il sera avec nous, qui nous donnera la force, la parole, la constance, la persévérance viendront de ce qu'il va mettre en nous. Et ensuite, profiter de toutes circonstances pour témoigner de ce à quoi nous croyons, comme ça s'est fait devant Saint-Martial tout à l'heure. Témoigner. Témoigner du Seigneur,
témoigner du prix de la vie, témoigner de l'importance de la création, témoigner de la nécessité de la paix. Bien que le Seigneur nous donne d'être ces êtres présents au présent. Tout à l'heure, c'est aussi ce que Monique nous invitait à vivre, être présent à ce monde, être présent à nous-mêmes, être présent à Dieu, être présent aux autres, ne pas déserter. Et bien que le Seigneur nous donne cette joie de nous ouvrir à cet amour qui peut tout, et surtout, qui nous donne l'espérance. Avec lui, tout est possible, ni indifférence, ni résignation.